C'est quoi la fascination que les gens peuvent avoir pour la vie privée des personnalités et à la limite à la vie privée des autres aussi? Hey, quand on se pose des questions de même, il y en a qu'un qui peut nous aider des fois à avoir clair, des fois juste pour nous ostiner, c'est le Doc Mayou. Salut Doc! Bonjour messieurs. Hey Doc, on a eu bien du fun. En passant, la semaine passée, quand t'es venu nous voir, là, je te le dis encore, là, ça a été bien intéressant de t'entendre. Puis il y a bien du monde qui nous ont écrit ensuite pour nous dire à quel point ils avaient apprécié ton passage. Je voulais juste te le dire demain. OK. C'est quoi la fascination que les gens ont sur la vie privée des autres, des personnalités publiques, mais on pourrait même dire des autres en général? C'est quoi cette curiosité-là, Doc? Ben, écoute, il y a une curiosité qui peut être excessive, mais il y a une curiosité saine. C'est pas du tout la même chose, là. Dans le cas de Maxime Bernier, il y a une inquiétude. C'est pas une curiosité, c'est une inquiétude. Écoute, il a fréquenté une femme qui a dans son histoire 4 assassinats. Alors, le premier conjoint, il y a eu le boss de son premier conjoint qui est assassiné. Il y a eu le policier Rivet puis l'avocat d'Audelin. Là, on parle de 4 individus reliés à son premier conjoint qui est assassiné, et plus 3 autres qui ont été assassinés. Là, on parle, et l'autre, lui, c'était un criminel qui est devenu délateur, semble-t-il, pour la police. Ouais, Sirois, là, celui avec qui elle a été mariée. Le Rockers, là. Ils ont dit, tu prends la fille, Alors, ou tu prends nous autres, puis après la fille. Vous n'êtes pas curieux. Lorsqu'un politicien choisit comme copine un individu, un membre de la mafia québécoise, j'ai un problème avec vous autres, là. Vous manquez de jugement, puis pas à peu près. Non, ben on s'est ostiné. Moi, regarde, Doc Mayou, hier, on s'est ostiné pendant une demi-heure de temps. Moi, plus j'en sais sur les politiciens, plus je suis content, plus je me dis que je suis en mesure de faire mes choix comme du monde. Le type est ministre des Affaires étrangères. Écoute, il a fréquenté une femme qui a frayé dans la mafia québécoise. Hey, il a allumé en quelque part, là. Si vous n'êtes pas inquiet, vous n'avez pas de jugement. Ah, c'est une question de sécurité nationale, définitivement et facilement. Ouais, mais elle n'a jamais été accusée sérieusement. Doc, elle est pas... Excuse-moi de t'interrompre. Elle n'a pas été accusée de rien, ce fille-là. Non, hey, messieurs, qu'est-ce que j'ai dit? Elle parlait du passé de ses conjoints, puis vous avez tout à fait raison. Écoute, il y a 4 assassinats, là. OK? 4 assassinats reliés de plus ou moins loin, là, au premier conjoint, qui lui-même a été assassiné. C'est pas une vie banale. Je vous ai dit qu'elle a frayé avec la mafia québécoise pendant maintes années. Est-ce que c'est vrai ce que je viens de dire ou c'est faux? Non, c'est tout à fait rigoureusement vrai. C'est pas banal, c'est pas une vie banale. Vous banalisez les criminels, les trous de cul au Québec, et ça m'inquiète. Lorsque je vois un adulte qui banalise des criminels, mafieux, connus, notoires, je m'inquiète de son jugement. Est-ce qu'il faut... attends un peu, là. Moi, je banalise pas les criminels, notoires et tout ça. Faut-tu vraiment s'inquiéter de leur conjointe? Ou de celles qui ont passé dans leur vie à un moment donné? Je te pose la question. Cette femme-là, pendant une couple de décennies ou quelque chose comme ça, a frayé activement avec la mafia. La pire mafia québécoise. Et v'là-tu pas comment Maxime fréquente cette femme-là? Puis là, on va taire ça, puis on va dire, il n'y a pas de problème là, c'est sa vie privée. Allô? On va s'interroger sur le jugement de Maxime Bernier. Et pas à peu près. Puis j'espère qu'il va y avoir une enquête approfondie. J'espère. Ben oui. Moi, je suis d'avis Doc. Voyons, hey, on va confier des tas de milliards à des individus avec des responsabilités extrêmement importantes, alors que dans le lit, à chaque soir, ils se retrouvent sur l'oreiller avec une femme qui a frayé activement avec la mafia. Hey! Non, et Pierre Trudeau était chum avec... Attends un peu, Pierre Trudeau était chum avec Castro. C'était pas chic non plus. Bon, mais on a-tu fait un cas fédéral avec ça? Pierre Trudeau, t'as vu ce qui est arrivé, là, avec le mausolée, là, il y a 2 semaines? Bon. Les mesures de guerre, là, il ne l'emportera pas au paradis, là. Ouais, non, mais je te parle pas de ça. Moi, je te dis qu'il était chum avec Castro. Le jugement de Trudeau, là, on convient-tu qu'il était parfois aléatoire? Moi, c'est drôle, Doc, quand j'ai vu la fascination qu'il y avait autour de Maxime Bernier puis de son ex-blonde,
qui a jamais été accusée de rien du tout. Regarde, on n'est pas obligé d'être d'accord. Mais Non, wow, c'est pas des accusations ici, là. Mais alors, rien à se reprocher. Son cette comportement, fille-là. Elle a eu, ben oui. Elle sentit que des crottés, des maudits crottés. Stéphane, voyons. 4 morts, 4 assassinats autour d'elle, elle n'a rien à se reprocher. Je dis et je répète, t'as pas l'air à comprendre que quelqu'un qui ferait dans un milieu peut ne jamais être accusé de rien et avoir des choses importantes à se reprocher. Est-ce qu'on est d'accord jusque-là? Ça peut arriver, c'est sûr. Bon, c'est ça mon point. OK. Alors, le fait qu'un ministre des Affaires étrangères établi vit de l'intimité avec une femme qui a frayé pendant une longue période avec ce qu'il y a de pire, les pires éléments de notre société, je pense qu'il va falloir qu'il soit suivi de près, notre monsieur, là. Parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer, là. Regarde, mon point là-dessus, c'est que si on s'est excité autant que ça, je me suis demandé s'il n'y avait pas un brin de jalousie derrière ça. C'était une Christie de belle femme. C'était un méchant pétard. Lorsque Maxime Bernier était un peu... Non, mais convient que le pétard, là, elle pourrait avoir 20 livres de moins parce qu'elle serait un peu plus pétard. Ton pétard est pas mal rond, là. Ben, ton pétard est pas particulièrement mince, là. Je suis pas d'accord, on n'est pas... Ben là, écoute, tu lui demanderas son poids, puis à 155 livres, là, le pétard est pas trop mince, là. On a déjà vu des pétards un peu plus pétards que ça. Parce qu'elle a des gros seins, mais on l'a pas vu dans son ensemble, tant que ça. Puis je l'ai pas vu tout nu non plus, Doc. Fait qu'un jour, si je la vois tout nu, je te reparlerai là-dessus, là. Écoute, dans sa robe, elle a fait la une du Journal de Montréal, puis on la voit bien. Maxime Bernier mesure 6 pieds 2. Alors, écoute, c'est pas Madame Minceur québécoise, là. Bon, moi, j'ai trouvé que c'était une belle femme, Doc. Oui, puis votre compte un fait quand il est arrivé. Des femmes aussi belles que ça et plus belles que ça, on en a en masse au Québec, là. Ça, c'est clair. Je te dis pas que j'ai pas... pour le pétard, on se passera. Ouais, mais Doc, attends un peu, là. Je t'ai dit que c'était la plus belle femme du monde, là? Non. Bon, mais regarde. Alors, c'est une femme qui a frayé avec la mafia québécoise pendant longtemps. Ouais. Et avec les pires éléments de notre société. Alors, le public n'est pas dupe. Le public n'est pas dupe. Le public est inquiet. Et, comme on dit en anglais, rightly so. À raison. Moi, c'est une curiosité. Par contre, pour Nathalie Simard, c'est une autre histoire. Ça, OK. Écoute, c'est dans le pathos, là. Ça fait pitié, puis... Hey, le gars... Et attends, je veux juste finir mon point avec Maxime Bernier, si ça te dérange pas, Doc, puis la fille. Bon, attends. OK? Moi, je te dis que le gars arrive, main dans la main, avec cette espèce de fille-là, le grand décolleté, la poitrine en évidence. Regarde, il y a une couple de gars qui se sont délichés quand ils l'ont vu. Jérôme Landry, dis-moi pas le contraire, tu l'as trouvé de ton goût. Moi, je la trouve belle, moi, personnellement. Une belle femme aussi. Tu sais, elle a une grosse poitrine. Ça peut être séduisant, ça peut être attirant. Écoute, c'était pas une mauvaise image. Il était fier comme un pan quand il s'est pointé avec elle. Il s'en allait se faire assermenter comme ministre. Écoute un peu, tout le monde l'a vu, tout le monde l'a remarqué, et à quelque part, tout le monde l'a peut-être un peu envié. Je me suis demandé s'il y avait pas un peu de ça dans toute la fascination qu'on a vue. Ça fait longtemps qu'on le sait, cette histoire-là. Qu'il y ait de l'envie ou pas, le problème n'est pas là. Et le public fait un sondage demain matin, tu vois que le public n'est pas dupe. Le problème n'est pas là. Les seins de la gonzesse, on s'en maudit comme dans l'an 40. Tu comprends? Oui. Elle a frayé avec des mafieux qui ont été assassinés. Fait que, hey, non, ça passera pas. La poudre, là, la poudre à Boisclair, ça a-tu passé? Non, mais ça, c'est un acte criminel. Bon, la poudre à Boisclair, ça n'a pas passé. Boisclair a commis un acte criminel. Oui. Alors, le copinage de Maxime Bernier, en tant que ministre des Affaires étrangères, j'ai bien l'impression que ça passera pas, messieurs. Ah, que ça passe pas dans l'opinion publique, c'est une chose. C'est pas un acte criminel. Par exemple, il y a une Christie différence entre les deux, là. Ces gens-là... Cet individu-là va être perçu par un gros pourcentage de la population comme étant un risque inutile et un risque important pour notre sécurité nationale. Doc, sais-tu quoi? T'as sans doute raison. Moi, je partage pas ton avis. Je trouve qu'on a fait un gros plat avec une affaire qui est relativement banale. Ben, c'est pas banal. C'est pas tous les politiciens qui ont des conjoints qui sont tenus avec des crottés de même. C'est pas vrai que c'est banal, ça. Attends un peu. Les moteurs vont à l'épicerie. Il y a 14 policiers qui les prennent en photo. Tu penses-tu qu'il y a personne qui savait qui c'était, cette fille-là? Tu penses-tu qu'il y a personne? Écoute, t'en veux-tu des photos de Julie Couillard? Appelle la police, ils n'ont en masse. OK? Elle a jamais été accusée de quoi que ce soit. Oui, elle a fréquenté des crottés, puis des salauds, puis des pleins de marde, puis des bandits, puis tout ce que tu voudras. Mais elle-même, comme personne, on n'a pas rien trouvé contre elle.
OK, elle a eu des mauvaises fréquentations avant. Pierre Trudeau était chum de Fidel Castro, un salaud notoire, et il a été élu je sais pas combien de fois comme premier ministre Rizzuto, du ils Canada. viennent de l'accuser après 40, 50 ans à tête de la mafia montréalaise. Ah oui, c'est Ils viennent de trouver une poignée pour l'accuser. C'est un salaud puis un plein de marde. Ah mais oui. là, on parle pas de la même affaire. Là. Ouais. Sa femme, ils l'ont-tu accusé? Excuse-moi, Elle a Doc. effrayé pendant longtemps et c'est une personne garde. Stéphane, concrètement, quel est le danger? C'est un danger de chantage, c'est un danger de pression indue. Exemple, à un moment donné, elle devient inquiète, elle devient anxieuse parce qu'elle a reçu une coupe de téléphone. OK? Maxime, elle lui raconte ça, il fait quoi? Elle reçoit un coup de téléphone, puis là, il y a du monde qui dit « Ouais, là, tu fréquentes notre ministre, là, puis on aurait besoin d'un petit 10 000, tu sais. » Parce que tu te rappelles telle circonstance, telle place, il y a telle chose qui avait été dit devant toi, puis la police serait peut-être intéressée à savoir ça. Maxime, il fait quoi? Elle lui raconte ça ce soir. Là, j'invente rien, c'est un scénario, ça, courant. On appelle ça du chantage. Puis là, en plus, elle est plus avec lui. Elle est plus avec lui. Donc, si elle fréquente, puis je vais au conditionnel, si jamais elle fréquente encore ce milieu-là, ça veut dire qu'il y a peut-être des informations qu'elle a apprises en étant en contact avec le ministre, que là, regarde, elle n'a plus rien à perdre à donner ça, elle, là, ces informations-là. Elle est plus avec. C'est épouvantable. Il y a des choses qui ne se font pas dans la vie. Et ça n'est, Stéphane. Ça ne se fait pas. T'as beau être... tu sais, on a beau être ouvert d'esprit, être tolérant, il y a des choses qu'on ne peut pas se permettre dans la vie. Et ça en est un bel exemple. Alors peut-être que je me trompe, mais là, ça devient une question dans un système démocratique. Est-ce que des gestes comme ça sont acceptés ou sont réprouvés ou refusés? Ben là, on va voir la suite. Nathalie Simard. Mais je peux te dire que le premier ministre va recevoir un maudit paquet de téléphone. Il va recevoir des courriels, puis... alors, est-ce que... Et penses-tu vraiment que Maxime Bernier, même si Stephen Harper a dit hier que c'est pas de nos Christie d'affaires, penses-tu vraiment que Maxime Bernier s'est pas déjà fait engueuler? C'est pas déjà fait crier par la tête à bout, là, un peu, là? C'est sûr, ça paraît mal, là. Oui, c'est pas l'histoire de l'engueulage, c'est l'histoire, va-t-il être capable de maintenir son poste et va-t-il être capable de demeurer en politique? Ouais. L'histoire, ou l'avenir nous le montrera bien. Nathalie Simard, Doc. Oui. Il y a une fascination extraordinaire autour de la vie privée de cette fille-là. Écoute, les magazines payent des fortunes pour l'avoir en entrevue. Le Monde achète ça à tour de bras. Ils font des émissions de TV, ça court pour regarder ça, puis on va être donc. Les magazines ont payé combien pour avoir ces déclarations? On nous parle de 15 000 par entrevue. La semaine. La semaine lui aurait donné 15 000 $? C'est ce qu'on nous dit. Des entrevues de cette nature-là, ça se fait pas gratis. Ça rapporte 15 000. C'est du monde très, 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 très bien informé qui nous a dit ça. T'es installé dans le sud avec 15 000, tu vis combien de temps? Ça fait 4 mois? Doc, ça fait 4 qu'elle fait. Oublie pas que... Au magazine la semaine? Oui, c'est la 4e cette semaine. Ça fait 60. Ah, il y a une... OK, ça fait 60. Il y en a 4. Il y a eu l'entrevue hier, 1 heure avec Jean-Luc Mongrain. Moi, je crois pas ça que ça a été fait gratis. M'excuse, je crois pas au petit Jésus, je crois pas au Père Noël, je crois pas au hasard, puis je crois pas à ça non plus, là. OK? Et l'autre aspect, c'est qu'on lui reproche aussi d'être parti avec la recette des 2 derniers spectacles, quelque chose comme 163 000. Une fille est capable de t'offrir un petit bout avec ça, là. Puis, je sais pas si t'as remarqué la maison, je sais pas si t'as vu hier, là, je sais pas si t'as remarqué la maison dans laquelle ils vivent. Moi puis Jérôme, on est pas capable de se payer ça. Là. Pas à date. Toi peut-être, Doc, mais pas nous autres. Ce qui me turlupine là-dedans, moi, c'est l'authenticité de la relation amoureuse des deux présumés tourtereaux. Je connais assez l'humain pour être très sceptique face à l'authenticité de la supposée relation amoureuse. Explique. On convient-tu que, enrobée comme elle est maintenant, Nathalie Simard est très peu objet de désir? Moi, je ne désirerais pas, en tout cas. Vous savez, n'oubliez pas une réalité cuisante au Canada. Au Canada, Statistique Canada a découvert que 92% des hommes au Canada n'étaient pas attirés sexuellement vers les grosses. Mais lui, il dit que c'est la femme de sa vie, qu'il l'aime, que ça n'a pas de bon sens. Il a dompé son autre femme pour elle. Il y a 8% des hommes au Canada qui sont attirés, effectivement, sexuellement vers les grosses. Bon. Et maintenant, Nathalie Simard est carrément classée comme étant grosse. Deuxièmement, Lévis Gay aurait fait
3 faillites à l'heure actuelle. Est-ce que je me trompe? Ça a l'air que non. Selon ce qu'on sait. Des faillites d'entreprise, par contre. Faillites d'entreprise, c'est ça. Pardon? Des faillites avec ses entreprises. Alors, expliquez-moi comment un individu au Québec arrive à faire 3 faillites. Pas une. Une, on comprend. Une deuxième, c'est difficile à réaliser. Mais 3. Ouais. Ce type-là, à l'âge qu'il a, puis il n'est pas vieux, a réussi à faire 3 faillites d'entreprise. Il a 38 ans, le gars. À 38 ans, 3 faillites. Ah, regarde, Doc, il y en a là-dedans, c'est des chats, ils ont 9 vies, tabarouette. Moi, j'ai jamais compris comment il réussissait à se relever de C'est sûrement un faillite. irresponsable, par contre, ce gars-là. Ben, peut-être. Là. Il a réussi Probablement. parce qu'oubliez pas qu'après une faillite, votre crédit là est supposé être difficile à obtenir. T'as de la misère à emprunter après, d'habitude, là. Et puis après une deuxième, on convient que c'est difficile à remonter une entreprise. Alors, lorsque les journalistes auront du temps à perdre, qu'ils essaient de nous faire l'autopsie de ces 3 faillites. Puis après, j'aurai peut-être des commentaires intéressants sur son comportement suite à cette autopsie-là. Mais il y en a qui vont te dire, Doc, George Gillett a fait faillite, puis Christie a acheté les Canadiens, puis il les a déjà payés. Tu sais, puis il y a des équipes, puis il est millionnaire, milliardaire peut-être encore. Là. Alors, j'aimerais ça qu'on nous explique les dessous des remontées de ces individus-là après une faillite. Vous seriez peut-être surpris. Vous seriez peut-être surpris d'où viennent les fonds. Ah, peut-être, probablement. Ah, il y a toutes sortes de choses qui se passent. Il y a toutes sortes de choses. Ouais. Vous savez, à la radio, vous ne parlez pas de ces choses-là. Et les individus, généralement, les plus fourbes sont les moins visibles. Ce sont ceux qui ont le moins de vitrines. Et le financement des entreprises, lorsqu'on se met à examiner ça à la loupe, écoutez, j'invente rien lorsque vous découvrez qu'il y a toute une liste d'officines gouvernementales qui sont poignées dans le PCA, dans les fameux prêts hypothécaires à risque. Ouais, les papiers commerciaux, ces choses-là, là. Ouais, papier commercial supposément adossé à des actifs qui n'existaient pas ou qui n'étaient pas détenus par les détenteurs de papier. Alors, si des officines gouvernementales ont des fonds gelés, un demi-milliard de gelés là-dedans, il se fait toutes sortes de choses, les amis, derrière les portes closes. Alors, qu'on fasse l'autopsie des 3 faillites de Lévy-Gay, ça pourrait peut-être nous révéler quelque chose de lui, qui sait, n'est-ce pas? Alors, Et sur la soyons prudents dans cette histoire-là, parce que il se pourrait que ça tourne mal. En tout cas, je lui souhaite que ce soit authentique. On lui souhaitera pas de mal, on sera pas méchant. Non, on se comprend là-dessus. Mais en même temps... Messieurs, avant de croire à l'authenticité de ce qui se passe là, oh là là, on aurait avantage à être prudent. Ben, regarde, Doc, moi, je crois, je te dirais là, que Jean-Luc Mongrain a l'air d'y avoir cru, là, parce qu'hier, il était d'une complaisance étonnante pour un gars qui me semble normalement ne l'est pas. Ce qui me laisse croire, moi, qu'il y a eu une deal. Regardé par beaucoup de monde. Est-ce qu'on connaît les chiffres? J'ai pas vu de code d'écoute. TQS va sans doute s'en vanter. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas eu des grosses codes d'écoute, là. Mais, pour l'instant, j'ai rien vu, là, à cet égard-là. Mais c'est clair que, regarde, la mise était là. Ils veulent faire la démonstration qu'ils peuvent attirer de l'écoute avec des émissions qui sont pas des nouvelles. Alors, il y avait un jeu important pour eux autres là-dedans hier. Ça me semble assez évident. Est-ce que ça va avoir marché? Ça, c'est une autre chanson. Maintenant, il est clair que ça attire. Si le sentiment amoureux est réciproque et authentique et que ça lui fait du bien, on devrait tous se réjouir. Ouais. OK? Ouais. Qu'elle soit grosse ou pas, là. Parce qu'il y a des hommes qui peuvent trouver, qui ressentent du plaisir et de l'excitation sexuelle avec des femmes qui ont des surplus de poids importants. Alors, tout ça existe. Maintenant, ça court pas les rues, là. Ouais. Et sur la fascination que le monde a concernant la vie privée de ces personnalités-là? Ben, c'est une personne qui a été adulée. C'est une personne qui est entrée dans les foyers, là. Alors là, il ne faudrait pas se surprendre de l'élément curiosité. C'est une personne qui a accompagné un paquet de monde pendant des années, sans Nathalie Simard. C'est une personne qui a accompagné beaucoup d'individus au Québec dans leur croissance. Elle fait partie de la famille pour certains. Oui. Ah, et le monde de l'âge de Jérôme ont dansé sur la danse des canards. Moi, écoute, j'ai pas d'intérêt pour sa vie. Elle a eu des émissions à la télévision.
Alors, le village de Nathalie, ces choses-là. Non, c'est sûr, mais entre avoir grandi avec ça et s'intéresser aux moindres détails de sa vie privée. Crise de sa vie privée. Non, je sais, je te parle pas de toi, Jérôme, là. J'ai-tu parlé de toi, là? Non, Stéphane, ça se comprend facilement parce que elle fait partie de la famille. Ça devient un être familier. Ça devient un individu familier parce qu'elle entre elle est entrée dans beaucoup de familles. Ça, c'est facilement compréhensible. Mais... Oui? Non, regarde, ça m'étonnera toujours de voir l'intérêt que peuvent porter les gens à des affaires qui sont banales et un peu niaiseuses. Ah, c'est pas banal. L'affaire de Maxime Bernier est loin d'être banale. Elle nous touche, tous. Nathalie Simard, c'est pas banal du tout parce que c'est une personne très connue qui est entrée dans l'intimité de beaucoup de foyers. Alors non, ces deux points-là ne sont pas banaux. Est-ce que banal, c'est... je dirais banal avec un doc, moi aussi. Avec un S? C'est la première fois que je t'entends. C'est la première fois que je t'entends dire un mot inapproprié. Ouais, parce que banal avec un S. Moi, je dirais banal avec un S. Mais sais-tu quoi, on va vérifier ça, puis je te confirmerai la prochaine fois qu'on se parlera. Ouais. Salut, Doc. Bye. Bye. Doc Payou. Il est 5h moins quart, on revient. Messieurs.